suite, la rubrique cachère. Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année juive, 5773, pleine de surprises, pleine de réussites, si Dieu le veut, avec tous nos espoirs et les vœux que nous formons pour vous, pour chacun, pour chacune, en santé, en bonheur, en force, en courage et en réussite exemplaire. Alors, bien sûr, nous avons traversé ce marathon de Tishri avec beaucoup d'allégresse, en commençant dans la question de la culpabilité, en puisant les forces pour s'acheminer vers la joie à travers, et en passant au travers du grand pardon de Yom Kippour. Mais nous voilà maintenant forts de tous ces sentiments et élevés par ce très très beau parcours. Alors, pour la communauté d'Aix comme pour ailleurs, c'est aussi l'occasion d'entrer enfin sur le terrain, dans le travail concret de développement et aussi de gestion de la communauté ou de la vie juive en général. Pour la communauté d'Aix, cette année, c'est notamment l'accouchement, pas d'autre mot, de notre kollel. Un kollel, celui qui commencera par exemple la semaine prochaine à Aix, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de formation rabbinique supérieur, où notamment on se forme sur le Talmud, sur la halakha, la loi juive, et à Aix-en-Provence, donc ce kollel sera, disons, réparti sur deux exigences. La première, c'est effectivement la formation rabbinique en halakha et méta-halakha, mais également aussi tourné vers l'action communautaire ou impliqué dans l'action communautaire auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, toute la matinée, toutes les matinées, ainsi que les soirées et week-ends. Alors, pourquoi un kollel ? Nos maîtres enseignent dans le Talmud traité Megillah ceci. Ils posent la question, qu'est-ce qu'une grande ville ? Puisqu'il faut accessoirement, pour déterminer la fixité de la lecture de la Megillah à telle date, à l'époque cela fluctuait en fonction du statut de la ville ou du village, il fallait déterminer ce qu'était une grande ville, laquelle grande ville lisait la Megillah le 14 Adar si elle n'était pas fortifiée, mais passons ce point de détail. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse. Qu'est-ce qu'une grande ville ? Répond le Talmud, c'est une ville où évoluent 10 batlanin en hébreu, c'est-à-dire 10 personnes en cessation de travail. Alors évidemment, sorti du contexte et traduit maladroitement, cela donnerait 10 chômeurs. Ce qui indiquerait qu'au fond, un taux de chômage donnerait ses lettres de noblesse à toute ville qui se respecte, notamment toute grande ville. Bien sûr, vous l'avez compris, il n'en est rien, cette lecture serait absurde. Qu'est-ce donc que ces batlanines ? Il y a, en gros, deux définitions qui circulent parmi les commentateurs médiévaux. La première, c'est qu'il s'agit effectivement de 10 personnes, 10 hommes qui étudient la Torah toute la journée et qui sont, à ce titre, donc indemnisés par rapport à une activité qu'ils auraient pu exercer ailleurs. Ainsi donc, la ville ou la communauté se fait fort de les dispenser de travailler et de payer l'impôt lorsqu'il existait et donc de les financer dans cette volonté-là. Deuxième définition, les fameux Asara Batlanin, les 10 chômeurs entre guillemets, sont 10 personnes qui sont en quelque sorte des permanentes du minyan. Des personnes qui se trouvent là, que l'on paye même pour se trouver là à l'heure des offices, de sorte que, en référence à un autre passage du Talmud du traité Brachot, lorsque l'heure prévue de l'office arrive, la Shekhinah elle-même se présente et trouve effectivement les 10, sans quoi l'affront eût été tel qu'elle se serait mise en colère. Fin de citation du Talmud traité Brachot. Donc, de définition, soit des étudiants, soit des permanents. Mais, comme souvent, définir d'une manière ou d'une autre renvoie au fond à une même réalité profonde, justement, qui serait la suivante. Lorsqu'une communauté s'offre des permanents ou des étudiants, lorsqu'une communauté ou une ville décide d'asseoir sur le principe de la présence divine, absolument, lorsqu'elle se donne les moyens d'inscrire dans le temps, car c'est ça la permanence, l'exigence du minyan, l'exigence de l'étude de la Torah à 10, alors effectivement, il y a de la grandeur. En termes maharaliens, la grandeur appartient à ceux et celles qui savent apprécier la grandeur, qui savent la convoiter,
qui savent lui donner la place qui convient dans une vie. Nous parlons évidemment de la véritable grandeur. Ainsi sont les grands, ceux qui chérissent la grandeur et la vérité. Ainsi donc, les 10 Batlanines donneront les lettres de noblesse à une ville, et c'est tous les vœux que nous formons pour la réussite de notre collège, comme c'est le cas pour beaucoup de villes ou de communautés, et que nous puissions nous retrouver très prochainement pour faire état de ce qui sera dit, ce qui sera enseigné, ce qui sera trouvé, et des expériences inédites qui seront vécues à Aix pour le plus grand bonheur de tous. À très bientôt donc.